et Lazare était déjà dans la décomposition. Donc il ne pouvait plus revenir à la vie car le corps était déjà pourri. Comme l'âme peut venir, mais l'âme ne pouvait plus venir dans ce corps-là parce que le corps était déjà décomposé. Mais voilà que Jésus, pendant que tout le monde pleurait, pendant que tout le monde se lamentait, mais lui, il riait, il voyait la résurrection. Car tout au long de leur conversation, il avait déjà dit à Marthe, à Lazare et à Marie que, vous vous rappelez un jour, je vous avais dit que je suis la résurrection. Or, c'était une révélation, mais il n'avait pas saisi la révélation. Oui, nous savons que tu es la révélation et la résurrection, mais au jour de l'apparition, au jugement dernier, il y aura la résurrection. Mais il ne savait pas qu'en cet instant même, du moment où quelque chose qui est morte, peut être ressuscité, du moment où on présente Jésus comme celui qui ressuscite. Et j'aimerais encore vous révéler, bien aimé, quand nous allons descendre dans cette tombe de Lazare, il y a quelque chose de très poignant qui va se manifester. Et nous avons acheté des ingrédients. Et ces ingrédients-là nous montrent les grains de sénévé. Or, Jésus avait prédit, quand il a montré à ses apôtres, à ses disciples, que si quelqu'un a une seule petite foi comme les grains de sénévé, il peut bouger, il peut dire à la montagne de se déplacer. Alors quand on dit une petite foi, mais quelqu'un qui a une grande foi, à combien plus forte raison, la personne peut marcher au-delà de ce qu'il peut attendre de lui. Alors bien aimé, j'aimerais vous dire que Dieu a de très grandes révélations et Dieu a des choses tellement cachées qu'il va nous révéler en ce moment et en ce lieu. Connectez-vous et vous allez voir des choses. Je ne sais pas. J'aimerais d'abord poser cette question au professeur Michel. Et professeur, qu'est-ce que vous ressentez? Parce que votre première fois de venir ici, alors du moment où nous allons entrer, qu'est-ce que vous ressentez? Je ne sais pas la réaction, parce que je vois là, du moment où vous êtes en train de bouillonner, la transpiration, il fait frais, mais je vois que vous transpirez. Mais qu'est-ce que vous ressentez déjà? Parce que vous avez entendu, vous avez prêché. Et les gens ont entendu, ils ont prêché, mais ils n'ont pas vu la réalité. Alors j'aimerais que vous puissiez exprimer un peu, expliciter les sentiments que vous ressentez au-dedans de vous. C'est vraiment grandiose. Pendant que le bishop parlait, je voyais déjà Marthe au pied de Jésus. Je voyais déjà Marie au pied de Jésus, en train de dire, oui, mon frère est mort. Oh, maître, si vous étiez là, mon frère ne serait pas mort. Voilà ce que je ressens. Je vois cette foule entourant Béthanie. Je vois Marthe en train de courir, se jetant vraiment dans les pieds de Jésus. Et je vois Marie, je vois cette image-là. Et maintenant, je sens quelque chose. Tout à l'heure, nous avons dit, si nous séparons ce qui est vil de ce qui est précieux, notre bouche devient la bouche de Dieu. J'ai une révélation. Le Seigneur me dit, au moment où nous allons rentrer dans la tombe, il va ressusciter tout ce qui était mort en nous. Il va les ressusciter parce que la Bible nous dit, dans les livres d'Hébreux, Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois, comme il est rentré dans le tombeau en criant, Lazare, sors, sors, sors. Je crois en cela. Et je sais qu'il n'a pas changé. Il y a une grâce particulière en cet endroit. Il faut avoir la révélation. Marcher sur les pas de Jésus. Non comme quelqu'un qui a les yeux voilés, mais quelqu'un qui sait que je marche sur les pas de Jésus. Et quand je marche sur les pas de Jésus, j'ai cette grâce. Je vois les images. Je vois encore les images. Nous allons rentrer maintenant dans le tombeau avec le bishop Molingatosh. Who shall I fear? You are the strength of
all my days, who shall I be afraid? The world may rise against me. Of this will I be sure. Bien-aimés, nous sommes dans cette dans la cave ou encore dans la grotte, et cela a été, disons, avec les temps anciens, selon la coutume, on creusait des rochers pour construire des sépulcres, parce qu'à l'époque, parce que Israël au Moyen-Orient, c'est presque partout c'est rocaillé, alors on ne pouvait pas enterrer des gens tout en creusant parce qu'il n'y avait pas de sable, mais toutes les fois ils creusaient, ils trouvaient des grottes pour se faire des sépulcres. Voilà que ces sépulcres ici, c'est exactement l'endroit où Lazare, quand il était mort, et on l'a amené ici, et on l'avait déjà enseveli parce qu'on l'avait ligoté, et puis toutes les aromates lui avaient déjà été émises. Voilà que quand Jésus est venu le 4e jour, comme on l'avait dit, on venait de le dire, c'était le 4e jour, le jour de la décomposition. Quand nous voyons le chiffre 4, c'est le chiffre humain. L'être humain est faible sans la présence de Dieu. C'est le jour que Jésus est apparu. C'est une révélation. Quand il est apparu, et tout le monde, et on dit que Marthe est allée rencontrer Jésus à l'entrée de la ville, parce que l'enclos était envahi par des gens qui venaient les réconforter. Vous êtes restés seulement les 2 sœurs toutes seules. Votre frère qui tout le temps, si vous aviez de l'eau, c'est lui qui allait puiser de l'eau. Mais voilà qu'il n'est plus, qui va. Et Jésus lui aussi, il est déjà parti. Voilà, il ne viendrait plus ici. C'est alors que Jésus est venu. Quand il a parlé que Jésus est la résurrection, c'était pour lui ouvrir les yeux spirituels. Mais jusque-là, Marie n'avait pas encore compris. Quand Jésus apparaît, il ne faut pas avoir de doute. Il faut se connecter à la révélation pour s'acquérir ce que tu as besoin, quelle que soit la gravité. Parce que des fois, il y a des cas, professeur, prophète, des fois, on se trouve dans une situation où nous commençons à douter même de la grandeur de Dieu. On dit non, ça c'est trop, il ne faut pas embêter Dieu. Laissons Dieu seul faire ses affaires. Bon, il y a des cas que Dieu peut traiter. Mais c'est alors que Dieu aime de tels cas pour montrer sa grandeur. Voilà qu'il a montré sa grandeur en Jésus-Christ qui est la révélation, l'image de Dieu. Voilà, il a dit que je suis la résurrection. Il a crié. Parce que s'il allait là-bas, il entrait là-bas. Il y a des gens qui sont entrés. Nous voyons les cas d'Élisée. Il est venu, il s'est posé sur l'enfant de la femme sunamite. Mais les cas de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, Messie, Jésus, il n'est pas venu, mais il a crié la voix avec autorité. Il a dit que Lazare sort. Mais Lazare était, remarquez-vous la distance de cette grotte et là, comment nous sommes entrés, nous avons quitté là-haut et nous sommes entrés dans la cave. Voilà, il était là déjà enseveli et il sentait mal. Mais voilà que quand il a crié, personne n'est allé lui prendre. Mais les mystères de la résurrection, on dit que lui-même il s'est trouvé au-delà. Donc tu vas d'abord sortir de tes problèmes avant maintenant d'avoir et de recevoir ta guérison ou ta délivrance. Et Jésus a dit en second lieu, la deuxième parole, déliez-le. Il était délié. Alors, cet après-midi, j'aimerais lancer une parole à quiconque qui a un problème quelconque, qui jusque-là il n'y a pas de solution, et il a prié, il a gêné, il a tout fait des sacrifices, il a donné des offrandes de libération, mais jusque-là rien. Mais à cause de ces messages que nous sommes en train de lancer maintenant, dans le nom de Yeshua, à Mashiach, si tu es connecté à cette parole que Jésus a prononcée à Lazare, les morts aussi peuvent aussi entendre la parole de celui qui est vivant, qui a l'autorité. Quelque chose qui est morte. Mais dans le nom de Yeshua, et la chose entend et répond
répond et ressuscite. C'est ce qui a fait que Lazare était ressuscité. D'abord, il a recouvré la vue. Il s'est trouvé qu'il était encore ligoté. Il fallait qu'on le délie. Il y a des saints-là qui ont reçu la parole révélatrice de Jésus-Christ. Mais il y avait une autre procédure, celle d'être délié. Celle d'être délié. Des fois, on peut être libéré, mais on est encore entouré de certaines histoires que nous devons sortir d'elles. Mais avant que je puisse entrer en profondeur, j'aimerais laisser la parole au prophète Miché, aussi de donner aussi son impression de ce qui est en train de se passer ici. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.